Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Takara Tomy MB16, sous-entendez Movie the Best, Jetfire. Alors je ne l'ai pas encore détaché parce qu'en fait je voulais vous montrer comment il était mis dans la boîte. Alors c'est une très belle boîte hein, déjà, et c'est une boîte assez impressionnante. Avant de le regarder de près, je vais juste vous montrer, pour vous donner une idée de la taille qu'elle fait. Voilà. C'est à peu près la même chose que ça. Hein. Bon là tout ne rentre pas à l'écran forcément, mais voilà, c'est pour vous donner une idée de la taille de la boîte, qui est vraiment impressionnante pour le coup. Et le fait d'avoir disposé Jetfire en alt mode dans cette boîte justement fait qu'elle est immense, et moi je trouve que c'est une bonne idée. Alors c'est vrai que Takara de toute façon a l'habitude de nous présenter ses modèles en général en alt mode. On regarde tout de suite cette très belle boîte de plus près. Alors toujours le fond rouge Movie the Best hein. Transformers ici hein, en gros en rouge. Ici on a la tête de Jetfire, très sympa. Donc ici du japonais avec MB16 Jetfire, un effet vitrine là complet ici. Sur le côté également Transformers, le logo Totobot. Ici donc Transformers Movie the Best au-dessus. On revoit un autre plan en fait du visage de Jetfire, très sympa. Ici, ce qu'on a déjà pu voir sur le MB11, on a des artworks ou des photos du film, je sais pas trop, mais voilà, sympa. Hein, ici on a Prime avec Grimlock. Ici on a Shockwave, un leader class Shockwave aurait été sympa. En espérant qu'ils y pensent là dans leur nouveau line-up Studio Series, voilà c'est ça. J'ai du mal avec ce nom. Ici B, et puis bien sûr là Prime, hein, magnifique. En dessous, comme d'habitude, hein, on a les coordonnées et les précautions, mais tout est en japonais. Voilà, avec le numéro de téléphone, hein, des fois que vous vous sentiriez seul. Ici, Transformers Movie the Best. Alors c'est une grande boîte, mais ça pèse pas trop lourd. Et bien sûr, ici, on a le Jetfire en bot mode. Ici, on a l'Alt, toujours aussi beau, hein, ce qu'on va pouvoir voir. Donc il s'agit bien du SR71 Blackbird. Je sais pas si ce modèle est dépassé. Je sais qu'il est dans un musée, mais dépassé. Voilà. Alors ici, on nous indique qu'il s'accorde avec le MB17. Ce qu'on nous redit ici, là, on nous montre le MB17. Nous, on n'ira pas aussi loin que le MB17 parce que de toute façon, je l'ai pas. Hein, mais on va prendre le Buster, nous, hein, puisque à la base, le Jetfire avait été fait pour aller avec le Buster. Voilà. Écoutez, je vais prendre le temps de le défaire et puis on se retrouve juste après. Voilà donc le bestiau sorti de sa boîte. Je ne vous cacherai pas que j'ai galéré, surtout pour les petits accessoires qui étaient bien enfoncés dans le moule en plastique, et j'ai cru que j'allais casser quelque chose, donc c'était un petit peu flippant. En l'occurrence, donc le voici, cet alt mode. Comment vous dire, je suis déjà un peu agacé parce qu'en fait, hormis le repaint hein, qu'ils ont fait des anciennes parties bleues, il y a toujours les mêmes défauts, et en l'occurrence celui que j'ai a un défaut très prononcé, hein, toujours au même endroit ici. Alors j'espère qu'après une première transformation tout se remettra bien en place, mais en tout cas là en l'occurrence comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas terrible. Tout d'abord, avant de passer au scrutage, n'importe quoi, bref, on a la notice hein, donc la même qu'avant en fait, voyez, toujours en noir et blanc, toujours avec des surbrillances rouges. On a toujours le fameux mode hein, qu'on testera après. Voilà, donc pas de quoi se relever la nuit, hein, comme on dit. Et en plus de la notice, en fait, il y a ça, justement, qui concerne le truc. Et comme je ne comprends pas le japonais, en fait, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi la différence, parce que même sur le dessin, je ne vois pas beaucoup de différence, tellement c'est grand. Vous voyez ? On verra bien. Voilà. Donc, voilà l'alt mode. Alors l'alt mode est toujours aussi beau, hein.
si on laisse de côté, vous voyez, hein, vous voyez ce que je vous disais. Donc là, on en revient toujours au même problème, hein, et le problème n'a pas été résolu ici, hein, vous voyez. C'est bien dommage. Bref. Alors, les ailerons. Toujours est-il que, voilà, on a de la déco officielle, ça fait juste plaisir, hein, vous voyez. Donc celle qu'on retrouvait de base. Voilà, le mold est toujours aussi beau par contre, hein. Absolument fan de zinc. Super prototype. Donc un Jetfire quoi. Ici on a le petit truc là. Voilà, donc par contre on a de la super déco, hein. On a toujours, bah vous voyez, hein, le même système ici, donc pour le flingue qui se cale ici à l'avant. On a toujours le même système pour la canne et le train d'atterrissage qui est super light, vous voyez. Le problème c'est que là je pourrais pas vous montrer comment il roule en marche avant. Donc voilà, par contre il roule bien, hein, en marche arrière, mais en marche avant, voilà. Donc par contre le train d'atterrissage, vous voyez, bon, il peut rentrer. La canne est livrée un peu tordue, mais a priori, bon, ça passe, hein, bizarrement. Donc on voit toujours, hein, les détails du robot en dessous. Ici on a les trains d'atterrissage arrière, donc qui roulent aussi, hein, mais par contre qui se rabattent des deux côtés. Alors ça c'est super moyen parce qu'en fait quand vous le posez, il faut pas se rater quoi, hein. Voilà. Donc je vous avoue que je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de rattrapage quoi, hein. C'est cette partie là vraiment, il fallait impérativement faire quelque chose et ça n'a pas été fait quoi, hein. Ça n'a pas été fait et vous voyez, hein, ça donne pas quelque chose de terrible. En tout cas voilà, hein, sur le mien c'est flagrant. J'espère que d'autres ont eu plus de chance que moi, mais franchement j'en doute parce que c'était déjà le défaut du Jetfire à l'époque et a priori ça l'est toujours. Ils n'ont pas amélioré ce point d'attache et je trouve ça vraiment dommage. En tout cas vous voyez, il est quand même beau, hein, cet alt mode. Il y a cet alt mode. Voilà, donc il est quand même beau cet alt mode vraiment. Il claque, hein. Il n'y a pas. Voilà, et puis en plus il est impressionnant, hein. Il est grand. Voilà. Hop, on va faire attention à ce que tout soit bien droit pour avant de le poser, parce que voilà. Donc vous voyez quand même qu'il fait la longueur de mon bras, de mon avant-bras plus ma main. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Par contre du coup la boîte était très jolie, mais la façon dont ils l'ont attaché dedans, bah, je me demande comment je vais le remettre dedans, parce que moi je garde les boîtes en général, hein. Donc là, mystère et bulle de gun. En comparaison, avant d'attaquer la transformation, vous voyez là déjà le train d'atterrissage, comme je vous disais, super light. Voilà. Hop. Donc en guise de comparaison, celui dont je vous ai fait la revue il y a 2 ans, hein, comment dire, le God 01, et bah on a quasiment la même chose hormis la déco sur les ailerons. Sinon pour le reste c'est quasiment la même chose. Disons que le repaint de ça était vraiment inspiré de ça, hein. Vous voyez, il n'y a pas de mystère non plus, hein. Voilà, donc ce qui prouve que Takara s'est regardé, hein, ce qui se passe chez le voisin. Donc celui-là aussi, hein, est très beau. Et même s'il a les mêmes problèmes que le Jetfire originel, il a quand même des joints et des crans qui permettent de mieux tenir ici. Ici, là, c'est juste pas possible, hein. Ça ne tient pas. Vous voyez, ça ne tient pas. Bon, j'espère qu'après la première transformation, ça tiendra, mais c'est vraiment pas top du tout. Hein, mais sinon, on a quasiment strictement la même chose. On a peut-être des petites variantes au niveau de la carlingue, mais franchement, rien de flagrant, hein. Rien de flagrant. On refera le comparatif après, hein, bien sûr, en bot mode. Bah, du coup, on va pouvoir passer à la transformation. Première chose qu'on va faire, et on va en profiter, c'est d'abord de retirer le canon de devant.
voyez, qui vient se pincer comme ça. Donc voilà, on a toujours le même mold, hein, quasiment. Vous voyez, plutôt simple, hein, comme design. Mais bon, on a toujours cet effet. Là, on a un missile, mais on a un effet Gatling ici. Et bien sûr, il faut toujours appuyer ici, hein, pour balancer le truc. Mais alors, comme il est légèrement tordu, voilà, c'est pas optimum. Vous voyez, ça va pas très loin, c'est pas très puissant. Enfin bon, voilà. Ça, c'est la partie gun. Après, on a... Oh là là. On a ce qui tient pas très bien du coup parce qu'elle est légèrement tordue. On a la canne, bien sûr, de Jetfire. Alors, il faut ouvrir la main, hein, et on la sort. Et comme vous pouvez voir, hein, je vous mens pas, elle est légèrement tordue. Bon, a priori, ça semble fait exprès, mais bon. Bon, voilà comment c'est fait. Pareil, là, rien d'extraordinaire non plus, hein. On a toujours ce qu'on avait à la base. Mais vous voyez que c'est pas très droit tout ça, hein. Voilà, donc on va pouvoir transformer le Golgoth. Alors, première chose à faire, déjà, ça va être de venir en dessous et de déloger les jambes et de les descendre comme ceci. Pareil ici. Voilà. On vient faire pivoter ça. On sort ici la pointe du pied et le talon comme ceci. Hop. Alors. Voilà. Et de 1. Même chose ici. On sort la pointe du pied. Donc ça, on veille bien. Parce qu'en fait, ça c'est ce qui sert à assembler le prime avec, hein. Donc ça, on veille bien à ce que ça se loque. Enfin, ça se loge de cette manière. Et on vient sortir cette partie-là. On vient rassembler ça de cette manière. Ah non. Ah, c'est ça en fait que j'ai oublié de vous montrer en alt. Je vais aller tellement vite en fait. Donc ici on a toujours des parties en caoutchouc, hein, parce que c'est dangereux. Le museau, bah, il est en caoutchouc aussi, hein, voilà. Par contre, on a toujours l'éternel bouton derrière, sauf que bah, la nouveauté c'est qu'ils ont rajouté bien sûr des trucs, hein. Ça c'était fondamental, c'est sûr que laisser ça comme ça, cette partie là toute pourrie, ça ils s'en sont pas préoccupés. Par contre, hein, voilà. Ça c'était pas mal, hein. Ça c'est le bruit bien sûr quand ils volent. Donc avant on a eu la transformation. Et là, on a la même. Voilà. Donc on a ou la transformation ou le vol. C'était ça que je voulais vous dire. Donc là pareil, hein, on rabat bien derrière les trains d'atterrissage. Et on a au départ 7 configs, hein. Donc je vais un petit peu baisser la cam pour qu'on voit mieux. Voilà. Ici, on vient défaire, dépluguer ces deux parties-là et on vient les surélever comme ceci. Vous voyez? Voilà. De cette manière. Ensuite, on va venir prendre ce bloc. Ah, attendez. Erreur. Ensuite, on va venir rabattre les ailerons de cette manière et on va tirer, on va déloquer ici, comme ceci. Vous voyez, vous avez un petit crochet là et on va sortir ça de cette manière pour avoir plus d'aisance pour le reste. Donc, ce que je vous ai dit, on replie les ailerons ici et on vient soulever cette partie là et déloquer. Voilà. Donc ça se voit que c'est neuf puisque vous avez des parties peinture, hein, qui s'en vont. Donc là on va pouvoir déloquer cette partie là. Vous voyez qu'ici, hein, on a un joint, un double joint ici pour ce bloc. Voilà. Et on se retrouve ici avec une partie de robot. Ici on va venir
déloger cette partie-là, comme ceci. Et également, hop, cette partie-là qu'on va se faire une joie de défaire, hein, puisqu'elle ne veut pas tenir en place. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre cette partie et la faire pivoter comme ceci. Même chose. Voilà, on le fait passer par-dessus et on le fait pivoter comme ceci. Donc du coup, sur cette partie-là, on ouvre en deux. On commence par le bas parce que voilà, tenter le haut, c'est un peu compliqué. Hein, ça peut vous emmener à casser des trucs. Ça serait dommage. Hop. Donc ici, on va venir déloquer cette partie-là qui est pas super bien loquée pour le coup. On va écarter légèrement et on va rabattre cette partie-là ici, comme ceci. Même chose de ce côté, on tire et on vient loger comme ceci. Et vous voyez, on a des mains. Avec des doigts articulés, du coup, bien sûr, je sais que c'est en partie à cause de la transformation, mais ça fait toujours plaisir parce que vous avez aussi les poignets qui sont articulés. Hein. Voilà, ça c'est cool. Hop. Donc là, on se retrouve avec cette config. Hop. Comme ceci. Et on va venir ici, on va sortir cette partie. Je vais aller trop vite, encore une fois. Il faut bien sûr descendre les bras, comme ceci. Et on va baisser cette partie-là. Et là, on voit que ici, hein, la tête est bien jointe à cette partie qu'on doit relever de cette manière. Voilà. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça dans cette configuration, comme ceci. Et maintenant, on va prendre cette partie-là qu'on va venir, vous voyez, en plus du double joint, on a un autre joint. Donc là, on va faire en sorte de passer ça ici pour pas être gêné. J'espère que vous voyez bien ce qui se passe. Et on va venir loquer ça ici. Vous voyez, ça va venir à l'intérieur se loger, cette partie-là. Et on va emboîter. Là, vous voyez, ici. Et on a encore des locks là. Donc tout doit venir s'emboîter comme ça. Voilà. Voilà. Dur. Alors en fait, marqué tant mieux, hein, ça tient pas si bien que ça ici. C'est assez étrange parce que ça par contre c'était une partie du robot où je suis persuadé que ça tenait bien en fait à l'époque. Si vous voulez bien se taire 2 minutes. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que les piles j'étais obligé de les rajouter, hein. Je les avais pas, elles n'étaient pas installées au départ. Voilà, si vous pouvez, voilà, merci. Donc, du coup on se retrouve avec cette config. Voilà. Alors les joints sont un peu light, hein, je trouve. Ils auraient pu mieux faire, hein, vraiment, à plein de niveaux. Je vois pas en fait l'intérêt, hormis la déco, de l'avoir ressorti, puisque de toute façon, on se retrouve avec les mêmes bugs. Voilà. Alors certes, la déco est belle, hein, mais ça ne justifie pas non seulement la ressortie, mais surtout le prix. Alors on a toujours la même galère ici avec cette partie caoutchouc là, vous voyez. Une partie caoutchouc d'ailleurs, hein, qui avec le temps bien sûr et l'air, hein, va sécher et forcément finir par casser à un moment donné. Vous voyez comment je suis rassurant. Donc on se retrouve avec le Golgoth dans cette config. Vous avez vu que j'ai juste ajusté les bras, mais au final, bon, on peut pas dire que ça fasse partie d'une transformation, ce truc. Ici, donc, on descend cette partie.
Alors attendez, je vais lever la caméra parce que vous n'allez rien voir. Hop. Alors ça on lève, voilà, ça on lève. Et ça, on vient placer ça au-dessus. Comme ceci. Non, alors là, pareil. Pareil, même galère ici. Une vraie galère. Voilà, pour cette partie. Donc du coup, après, on a juste à ajuster les réacteurs. Alors du coup, eux, ils nous disent de les ajuster un peu plus comme ça. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais est-ce que ça change quelque chose? Je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. Voilà. On peut à la limite le mettre un peu plus vers l'extérieur pour pas que... Vous voyez. Voilà. Comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est ça. La config. Vous voyez. Voilà. Donc là, on a terminé. Derrière, il me semble que... Voilà. C'est le petit truc que j'avais oublié, vous voyez, c'est de baisser ça comme ça. Et de les faire passer ici. Voilà. Il faut plier cette partie-là, ici. Et laisser cette partie-là comme ceci. Et normalement, là, j'ai terminé de transformer le MB16 Jetfire. Sauf que comme les joints... ah là là, c'est horrible. Hein. Je suis super déçu. Vraiment super déçu. Par ce leader class. Pour moi, cette édition, c'est juste du foutage. Là, j'ai aucune rigidité dans les genoux. Avec tout le poids qu'il y a derrière, c'est juste pas possible. Donc voilà, je vais être obligé du coup de le laisser comme ceci. Ah, donc c'est bien ce qui me semblait. Il y a un petit lock ici pour le faire parler, ce qui était bien sûr fondamental, hein, je le redis encore une fois. Donc voilà, le bestiau. Donc voilà, Jetfire en alt mode. Alors, on peut lui ajouter, bien entendu, c'est parti. Hein. Vous remarquerez donc qu'il est tout rabougri. Et en l'occurrence, si vous avez le même problème que moi, à savoir des joints beaucoup trop light, hein, vu qu'il y a beaucoup de poids vers l'arrière, vous allez être obligé de le mettre en mode grenouille comme ça. À savoir que j'ai fait une petite erreur ici. Hop. Voilà. Voilà. Truc dans ce genre là. Bref. Alors. Donc. Ici, on peut toujours venir loger, bien entendu, le canon. Comme ceci. Voilà. Et la canne, hein, bien sûr, alors là qui semble indispensable du coup. On va venir la loger ici. Voilà. Voilà. Autant vous dire que je suis loin d'être convaincu par cette édition du Jetfire. Je suis vraiment déçu. Vous comprendrez aisément pourquoi. Bref, avant de le regarder de plus près, on va juste le comparer au God 01. Et, oh, bizarrement, on a exactement la même chose. Alors, franchement, si on enlève le côté officiel de la chose, celui-là est mieux et moins cher. Voilà, mais sinon vous remarquerez que bizarrement, on a la même chose. Hein.
Donc ça a recopié ça, qui avait recopié ça. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Je trouve que celui-là présente mieux aussi, je sais pas, pourtant il n'y a rien de différent. Mais bah, en tout cas celui-là il tient bien debout. Il a aussi les défauts inhérents au Jetfire de base, mais au moins celui-ci il a des bons joints. Ce qui n'est vraiment pas le cas de celui-ci. Hein. Voilà, voilà. Bref. On va donc regarder Monsieur Jetfire de près. Alors déjà, on a le visage, qui est très sympa. On a la déco sur le buste, vous voyez. On a la déco sur les bras. Génial. Alors par contre, bon, niveau repaint, hein, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis bon, de toute façon, comme ils ont repris le repaint du God 01, ils étaient sûrs de ne pas se rater. Donc la canne est tombée, ce n'est pas grave. On a quand même de la belle peinture, on a des beaux effets. Mais bon, il n'y a rien qui me transcende. C'est pas super. Vous voyez. Bon, on a toujours ce bouton derrière là. Donc le dos il donne toujours ça, hein, puisqu'on a le gros backpack, mais bon, je trouve que sur ce leader class, moi ça me choque pas. Perso, ça me choque pas du tout sur ce leader class. Voilà. En tout cas, on a quelque chose de plutôt sympa. Hein. Ce modèle était vraiment original et il l'est toujours hein, au moment où il est sorti. Alors après, celui-là, je comptais l'exposer en comment dire, en alt mode. Hein. C'est ce que je ferais sûrement parce que de toute façon, en robot il tient pas. Mais c'est vrai que l'alt mode n'est pas non plus très convaincant. Alors j'essaierai de trouver une position des bras pour essayer de bien caler la partie du dessus, mais je sais que je vais galérer de toute façon. Voilà, voilà. C'est bien dommage. En tout cas, il est très joli, mine de rien. Hein. Il est très joli. En ce qui concerne les articulations, il en a pas mal. Hein. Donc il y a la tête ici qui bouge. Vous voyez. Très jolie tête. Hein. Donc tout ça, c'est du caoutchouc. Hein. Ici, on a des petits bras articulés, bien sûr, qui viennent en renfort de cette partie-là, hein, qui peut aussi s'articuler, se déployer. Vous voyez. Cette partie-là, on peut en faire un peu ce qu'on veut, finalement. Hein. Voilà. Donc ensuite, on a les bras. Alors les bras, comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas de... On a des clics, hein, mais il n'y a pas une super retenue. Par contre, voilà, vous avez la taille des bras assez imposante et le backpack derrière qui gêne. Hein. Mais bon, voilà, au moins ça tient en place. Après, ici, bon, ça pivote. Ici, on a quand même des bons clics. On est à 90. Et ce que je vous disais, bien sûr, on a les doigts articulés et le poignet, ici. Et les jambes. Voilà, on a quand même du clic. À ce niveau-là, ça va, il n'y a pas à se plaindre. Hein. C'est plutôt... Alors, à ce niveau-là, ça pivote. Mais ici, hein, on a peut-être des clics, mais c'est pas du tout solide. Et on sent qu'il y a du jeu, vous voyez. Il y a du jeu dans le clic, ça, c'est inacceptable, quoi. C'est inacceptable, ça, monsieur Takara. Bref. Ici, vous voyez que c'est articulé également pour les besoins de la transformation. Par contre, les pieds ne sont toujours pas articulés hein, de droite à gauche. Après, vous pouvez moduler hein, de cette manière, puisque pour les besoins de la transformation également, tout le pied est articulé d'avant en arrière. Hein, vous voyez. Donc là, par contre, voilà, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Alors, il présente quand même bien, mais vous voyez, on est obligé de rester sur, comment dire, cette config, alors que là, on n'est pas aussi écrasé à cet endroit-là. Vous voyez. Je sais pas si vous voyez la différence. Ici, on peut lever. Ici, on peut pas lever. On est obligé de mettre tout le poids sur le genou. Ça me désole. Ça me désole. Enfin bon. On va passer à la dernière partie de la revue, à savoir comment on adapte truc sur Optimus. Allez hop, c'est parti. Donc voici Optimus, hein, c'est un vrai buster. Alors,
il faut tout d'abord descendre ceci à fond. Donc là, on le déloque, on tourne de cette manière et on descend le tout. Et ensuite, on vient chercher ces deux panneaux qu'on va déloquer et remettre en place ici de cette manière, et on va les mettre bien droit. Même chose ici, on tire, on déloque, on met ça en place et on met ça bien droit comme ceci. Ensuite, on revient et on va s'occuper des pieds. Donc les pieds, il faut relever ça, hein. Il faut les déloquer ici. Voilà, les enlever de la pince et venir les tourner de cette manière. On va lever un peu aussi. On retire de la pince, vous voyez, cette pince qu'elle a, et on vient les tourner de cette manière. Ça, c'est pour Optimus. Ensuite, on vient chercher Mr. Jetfire. Déjà, on va sortir le canon, hein, qui va nous être utile par la suite. J'ai bien entendu récupéré la canne. On va tout d'abord venir ici. Je vais soulever et on va tirer cette partie-là. Vous voyez, qui est logée pareil dans des pinces. Et on va pouvoir donc, comment dire, sortir d'une part la poignée, d'autre part la partie canon, dans laquelle il y a des trous ici. Voilà. Et on va venir ici, on va venir ici loger cette partie. Est-ce que je me trompe? Voilà. Voilà. On assemble en fait, vous avez les deux gros ronds là. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas un sens malgré tout. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Ah si. Voilà. En fait, ça, faut le rentrer à l'intérieur. Hop. Et voilà. Donc là, on a bien la poignée de sortie ici. Et le train d'atterrissage qui donc lui va venir se loger de cette manière. Oups, autant que faire se peut, puisque de toute façon il n'est pas droit et qu'il est censé être sur le côté. Voilà. C'est ce qui donne l'espèce de flingue. Hein, voyez. Voilà, voilà. Ensuite, on va prendre le Mastar. On va tout d'abord tirer complètement cette partie comme ceci. Voilà. On va venir ensuite déloger cette partie là comme ceci. Vous voyez. Alors, le truc c'est que ici il faut sortir aussi cette partie. Voilà. Du coup, si je m'y prends mal, forcément. Voilà, donc ça on le laisse comme ceci. On vient ici remettre cette partie là comme ceci et la loquer de cette manière. Voilà. Ici on vient déployer cette partie et on la met comme ceci. Même chose ici. Hop, on déboîte et on vient mettre dans cette config. Hop. Ensuite, alors, il faut venir ici pour remettre cette partie en caoutchouc devant là. Pas une manip pardon, une manip évidente ça. Hop. Ensuite, on vient mettre ça comme ceci. Et normalement, ça ne doit pas bouger. Voilà. Donc ici,
on vient replier cette partie et on vient ici chercher ce bloc là comme ceci. Voilà, on met ça vers l'arrière et on déploie ici. Si je pouvais éviter de faire n'importe quoi, ça serait pas mal. Voilà, comme ça. Vous voyez, même chose ici. Voilà, hop. Arrivé dans le dos, on fait passer ça devant, comme ceci. On met ça bien droit. Alors on vient replier cette partie-là. Voilà, ça vient se mettre comme ceci. Et on va venir cacher cette partie-là aussi. Hop. No comment. Voilà. Oups. Bref. On vient déployer cette partie-là. Et maintenant, on va essayer de l'attacher à Optimus, bien entendu. Donc, on va d'abord accrocher cette partie-là. Tant bien que mal. Voilà. Et ces deux trucs-là viennent recouvrir cette partie. Enfin, ces deux trucs. Les deux parties noires, là, les deux espèces de crochets viennent se loger à cet endroit. Ensuite, on va mettre ça sur le côté. Hop. On va venir choper cette partie-là. Et on va la descendre complètement. Alors, à noter quand même que ça ne tient pas bien du tout. C'est juste un scandale. Je suis vraiment, vous devez le sentir d'ailleurs, je suis vraiment super déçu. C'est invraisemblable d'oser nous vendre des trucs comme ça, quoi. Voilà, ça tient cette fois-ci. Voilà. Donc de nouveau, on vient chercher cette partie-là qu'on va rapprocher ici et venir loger en dessous de cette manière. Si j'y arrive, bien entendu. On doit y avoir un clips. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez que ici, normalement, on est bien. Hein, voilà. Donc là derrière, pareil, tout est bien collé. Donc du coup, je me suis encore trompé et je me gourre à chaque fois. On laisse le pied dans le bon sens. Vous savez pourquoi je me trompe? Tout simplement parce qu'avec le kit de Fans Wanted, il faut inverser. C'est pas plus bête que ça. Voilà. Voilà, ça y est. Super. Et là, même chose dans ce sens. Super. Donc là, ça a marché de ce côté. Là, il faut faire la même chose de l'autre. Yippee. Hop. Donc là, on va rapprocher ça. Hop. C'est pas évident, mais bon. Faut juste prendre son mal en patience. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc. Alors. Alors ici, du coup. Voilà. Alors en fait, il faut le réajuster ici. Vous voyez, pour que ça donne cette config. Donc il faut appuyer dessus là. Voilà, comme ça, et tout le bloc vient. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors moi je suis pas super fan de ce truc. Vous voyez. Mais je trouve l'initiative plutôt sympa.
disons que on n'a pas pu voir de combineur jusqu'ici. Alors ici, hop, on vient chercher la ceinture et on plie à l'origine. Même chose ici. Là c'est pareil ici. Ça on redescend. Et la ceinture on vient la plier à la base. Voilà. Donc oui, je disais que c'est plutôt une bonne initiative. Hein. Je veux dire, bon, ça donne pas aussi bien qu'un kit, forcément. Mais le fait qu'il y ait les deux leader class qui se combinent, c'est quand même, ça s'est quand même jamais vu. Hein. Il n'y en a pas d'autres qui le font, ça. Voilà. Donc c'est plutôt cool comme idée. Hein. Faut dire ce qui est. Alors, ici, normalement, il y a un ajustement à faire ici. Tchoups. Tchoups, tchoups. Hop. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. C'est comment? C'est ici, je crois. Voilà. En fait, c'est ça qu'ils indiquaient, c'est que ça doit venir normalement s'assembler ici. Voilà. Voilà. Ça, cette partie-là doit venir s'assembler ici. Alors là, du coup, on peut, vous voyez, donner une espèce de petit effet d'épaule. C'est plutôt pas mal. Mais au moins, ça a le mérite, voilà, d'être bloqué ici. Ça, je trouve ça, par contre, plutôt cool. Hop, et voilà. Voilà, donc là on a un petit effet vraiment sympa du coup, et ça permet, si vous voulez, de garder les épaules en place, hein, ce qui est pas mal du tout. Donc pour finir, on a cette partie. Alors bien entendu, là il s'agit du buster, donc si on a envie, on peut enlever les réservoirs hein, derrière. Là en l'occurrence, bon, pas trop gênant. Donc en fait en dessous, voilà, il faut quand même le remettre droit aussi pour être sûr que voilà, ça tienne. Hein. Et sur le côté ici, vous avez toujours hein, les espèces de garde-boue là qui gênent un peu. Donc dans ces cas-là, vous pouvez les englober de ce côté-là. Voilà. Parce que du coup, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas où les mettre. Et au final, ici, ils sont très bien. Hein. Voilà. Et puis de toute façon, on va pas se prendre la tête. Hein. Voilà, voilà. Donc, dernière chose, bien entendu. D'abord, on va mettre ça sur le bras d'Optimus. On se sert bien entendu de la partie pince qui est là. Et on vient la loger ici. Comme ceci. Ce qui donne plutôt pas mal. Et bien entendu, il y a le flingue. Hein. Le flingue, ça j'aime bien aussi. Je trouve que c'est un gadget vraiment sympa. Qu'on vient positionner dans sa main de cette manière. Et qui donne quand même un flingue plutôt imposant. Vous voyez. Voilà, donc on a tout mis. On a mis la ceinture hein, pour plus de sécurité. On a mis le flingue pour plus de défouraillés. Donc voilà ce qu'il donne. Optimus combiné, enfin, pardon, Jetfire, parce qu'on fait la revue de Jetfire, pas d'Optimus. Voilà ce que donne Jetfire combiné au Buster, hein, comme c'était prévu à la base. Hein. Donc eux ils parlent du MB17, hein, ceux qui achèteront le MB16 là, voilà, pour le combiner au MB17 s'ils n'ont pas eu la chance d'avoir le Buster. Moi j'ai la chance d'avoir le Buster, alors je l'ai combiné au Buster, voilà, pour vous montrer. Toujours est-il que bah, effectivement le mode combiné fonctionne bien, c'est toujours la même chose finalement, et le repaint non, franchement n'agit pas tant que ça sur la config, hein. Mais c'est vrai que ça fait une belle pièce, une pièce assez grande, puisque vous voyez si je le compare justement au Leader Class Jetfire, on a pris du volume, voilà, on a pris du volume. Bah écoutez, je ne sais pas quoi dire d'autre en fait, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que même qu'on a fait plus que ce qu'on aurait dû faire. Vraiment. Franchement, je sais que c'est un officiel, je sais qu'il est joli dans sa boîte. Mais en fait, si vous l'achetez, hein, laissez-le dans la boîte. Voilà. Ne le défaites pas.
parce qu'après, dès que vous allez commencer à le manipuler, vous allez juste avoir envie de le jeter par la fenêtre. C'est rare que je dise ça, mais c'est quand même vendu à un certain prix, les leader class, surtout quand c'est des imports asiates. Et celui-ci vaut vraiment pas le prix que vous le paierez. Celui-là, par contre, lui, oui. Là, il n'y a pas de souci, mais lui, non. Donc, le MB16, pour les collectionneurs qui les laissent en boîte ou sous blister et tout, c'est très bien. Pour ceux qui manipulent ou qui exposent, c'est une autre histoire. Voilà, c'était donc mon avis, on va s'arrêter là. Je suis quand même content d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que la revue vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus que vous devez partager mes vidéos. Voilà. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne, de vous abonner. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers, X-Wing, Micro Machines, Jeux de société, tout ça. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.